C'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au lycée français de Tananarive pour ce week-end de simulation du modèle des Nations Unies. Ce programme, vous le savez, a plus d'un siècle. Il met en scène les débats menés par les diplomates au sein de l'ONU. Il permet aux lycéens de monter en compétences à la fois sur la prise de parole en public, en français, en anglais, mais également en argumentation, en compétences sur la négociation. Et ce sont autant de qualités qui leur seront utiles, bien sûr, pour réussir une formation académique, mais également des études supérieures, sélectives, exigeantes et un parcours professionnel d'excellence. Cette année, 54 lycéens de la classe de seconde à la classe de terminale se sont engagés dans le modèle des Nations Unies. Je les félicite pour leur investissement. Ils l'ont fait, bien sûr, avec l'appui sans faille de leurs professeurs, mesdames Incha Bajbaï et Noémie Debois, que je remercie chaleureusement. Je suis particulièrement honorée de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'ambassade de France, de façon à ouvrir des débats aussi brûlants qu'actuels, pour lesquels vous avez déjà compris que les solutions simples n'existaient guère et qu'il va vous falloir non seulement présenter de façon complexe les réalités du monde, mais surtout proposer des solutions négociées, ce qui est le cœur de métier finalement de l'ONU, et surtout son engagement à toujours rechercher des compromis de manière à maintenir la paix le plus possible dans le monde. Alors, il n'y a pas de résolution de conflit sans longue négociation, c'est le métier des diplomates. Tout ceci doit être patiemment amené pour préparer des compromis acceptables. Et Model United Nations permet l'implication des jeunes dans les questions d'actualité et la sensibilisation au monde qui les entoure. Sur chacun des sujets que vous allez évoquer, des coalitions créées par l'histoire, la politique, la langue, la religion, l'économie, vont créer des avis différents qui vont parfois se heurter, mais qui vont vous amener à parvenir à un accord, un compromis, un consensus. Souvent, ces consensus seront critiqués, vus comme le plus petit dénominateur commun. Et à l'issue de chaque conférence, vous aurez les ONG, la société civile, les partenaires eux-mêmes considérer que l'accord ne va pas assez loin. Mais c'est une première étape, et une deuxième, et une troisième. Et petit à petit, en regardant l'histoire des Nations Unies depuis 60 ans, on se rend compte que toutes ces petites briques, tous ces petits accords permettent de faire évoluer la société, les pays, les problèmes. C'est un honneur de vous accueillir en cette deuxième édition du modèle des Nations Unies du lycée français de Tananarive. J'aimerais commencer ce discours avec la citation suivante. You members of this conference are to be the architects of the better world. In your hands rests our future. Mesdames et messieurs, tels ont été les mots du président Harry Truman lors de la conférence qui avait pour objectif la création des Nations Unies il y a maintenant presque 80 ans. Depuis, cette organisation créée par 50 pays est devenue une fondation primordiale à l'équilibre mondial, accueillant maintenant un total de 193 pays membres. L'ambition commune que nous portons tous est de réfléchir aux grands enjeux de notre monde, avec pour objectif de construire et maintenir la paix face aux conflits de notre temps. Nous traiterons donc cette année de 4 sujets diversifiés, allant de l'instabilité au Mali et au Sahel, à la guerre en Ukraine, en passant par la gestion des océans et les droits de la femme. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Peu importe les différences, nous sommes tous conscients des conséquences de ce conflit. Et aujourd'hui, plus que jamais, particulièrement en ces temps de crise, que nous devons faire preuve d'humanité et faire valoir nos valeurs et nos principes fondamentaux. Si nous ne faisons rien, le djihadisme gagnera face à la démocratie et le djihadisme nous menacera tous. Être un homme, c'est bien, mais il y a encore mieux, c'est d'être humain. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire. Mais elle est également essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les mangroves et les habitats végétaux marins sont des puits de carbone bleu qui peuvent fixer jusqu'à 25% des émissions de CO2 et aussi des remparts contre les tempêtes et les inondations côtières. Notre défi aujourd'hui
et d'agir en mettant en place des solutions concrètes afin de gérer durablement et de façon responsable nos océans et d'éviter des crises géopolitiques, climatiques et démographiques à venir. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui et d'apporter une réflexion face à une situation plus qu'actuelle, le conflit russo-ukrainien. Nous sommes confrontés à une tragédie pour l'Ukraine, mais aussi à une crise régionale majeure dont les implications sont potentiellement désastreuses pour nous tous. Le conflit déclenché le 24 février 2022 a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires et politiques du continent. Bombardements et attaques rythment la vie de la population ukrainienne qui voit son quotidien se transformer en un véritable cauchemar. Des villes telles que Mariupol, Odessa, Kharkiv et Kiev sont aujourd'hui des champs de ruines. À cet instant même où nous sommes réunis, des enfants, des femmes, des hommes meurent dans un conflit qu'ils n'ont pas choisi. La paix demeure le principe qui anime l'action de l'ONU chaque jour, dans chaque pays. C'est un choix. Et parfois, c'est vrai, c'est un choix difficile. Mais dans notre monde fracturé et troublé par ces nombreuses guerres, c'est un choix vital. C'est même le seul choix qui nous reste, si nous ne voulions pas que recommence la pire guerre depuis un siècle en Europe. Mesdames et messieurs, l'enjeu est de taille et nous concerne tous. Faisons preuve de courage moral et utilisons le débat d'aujourd'hui, non pas pour attiser la rhétorique de la guerre, mais pour donner une chance à la paix. Ladies and gentlemen, the world is currently going through a very sensitive and difficult time that we thought it would never experience again after the Second World War or the Cold War, which were both extremely traumatizing for humanity. Fights, attacks and bombings have become the Ukrainian population's daily lives since the 24th of February 2022. This situation is simply unacceptable, and for the sake of humanity, cannot keep on going. Many other countries will suffer on an economical level, mostly in Europe, where several economic agreements have been signed with Russia. The rest of the world will also be deeply impacted by the new economic and political order that might arise once this war is over. Ladies and gentlemen, we are now seeking your commitment and empathy, as well as your technical input, to first and foremost help us put an end to this gruesome conflict, and then find solutions to start repairing and rebuilding after the numerous damages that were made, especially at human level. We must remain united. Remember that the UN was born during a similar conflictual time, and not forget our shared founding values that have shown their usefulness: equality, international stability, mutual aid, and peace. Abortion is a complex subject that has given rise to intense debates in which different actors intervene and defend divergent and sometimes very radical positions. In the debates on abortion, women's desires, needs, and living conditions are not always taken into account. Overall, two positions oppose, one described as pro-choice and the second as pro-life. In fact, for moral, religious, health, ethical, or legal grounds, legislation has frequently varied between periods of tolerance and limitations over the world. They range from circumstances where abortion is completely outlawed to those where it is permitted without restriction at the request of the woman. Between these two extremes, regulation restricts abortion availability for particular reasons: to protect women's lives, physical and/or mental health, or in the event of fetal deformity, rape, or incest. However, despite the demands of NGOs and feminist groups, the right to abortion is not yet recognized worldwide as a woman's right. Consequently, appealing to your compassion and humanity, the President is convinced that all of us here today, ladies and gentlemen, are able to lift the veil on this tragedy once and for all. Our challenge today is to make the necessary efforts to put in place serious and effective measures that will achieve a political solution and resolution to women's right to safe and legal abortion. Nous sommes de ceux dont l'objectif est d'apporter un tournant positif dans l'histoire, d'autant plus que dans celle d'un pays comme l'Ukraine qui autrefois était une partie intégrante de notre civilisation. Le délégué de la Russie
invite tous les pays ici présents à analyser la situation objectivement, ainsi qu'à prendre le recul nécessaire pour comprendre les raisons et les objectifs pour lesquels cette opération militaire a débuté. It is already an atrocity that women must be assaulted, violated, and victims of injustice. Millions of women and girls are in need of life-saving sexual and reproductive health services, and millions more require interventions to prevent sexual and gender-based violence. We have been the witnesses of committed debates and resolutions full of hopes regarding the given topics. The UN Model Club is building minds and people. It forges our perception of the world and emphasizes on the importance of peace on a global scale. People have the right to peace. Let us bring winds of hope. My dear audience, let's put our hearts and minds to the vital task of peace. Let us pledge to always be vigilant and uphold human rights and dignity for all. Thank you.